Bonjour, petite vidéo aujourd'hui. En fait, on va parler de butage pommes de terre. Donc pour faire ce genre de travaux, nous avons investi dans un nouvel appareil qu'on appelle un rotabut. Du coup, c'est un appareil, si vous voulez, qui comporte un système de dents que l'on voit là, avec des interrangs là où seront plantés les rangs de pommes de terre. Donc en fait on va passer avec cet appareil là parmi la culture, tout en sachant que ces dents là vont remuer les interrangs sans toucher à la butte qui est en place. Bon, faut savoir une chose, c'est que les pommes de terre ont été plantées déjà depuis un petit moment. Juste avant qu'elles sortent, on va passer cet appareil là, donc ils vont réaffiner la terre au niveau des passe-pieds. Et en fait derrière, comme vous pouvez voir à l'arrière de tout là, il y a des capes qu'on appelle ça. Donc ce sont des capes qui vont reformer une butte sur la butte existante avec de la terre fine qui aura été malaxée juste avant. Donc derrière ces rangées là, vous pouvez voir qu'il y a une petite dent là, vous pouvez effacer la trace. Et donc c'est un outil rotatif qui est entraîné par une prise de force. Celui-ci, donc il est prévu pour faire cadran. Donc c'est un appareil qui va faire cadranger. Comme elles sont plantées déjà avec une planteuse cadran, donc en fait elle va prendre la planteuse complète. En sachant que sur les côtés là, il y aura des demi-rangées, des demi-interrangs en fait qui vont être remués. Et donc cet appareil là il va être passé comme l'outil est neuf, il y a un mécano demain qui vient faire la mise en route. Donc pour ça en fait on a, bon pour l'instant on a mis un petit tracteur devant, mais c'est pas le tracteur qui doit travailler avec normalement. On attend un autre, il y a un autre qui doit rentrer là, que je vous montrerai sur une autre vidéo. Donc on aurait dû l'avoir déjà depuis quasiment 4 mois. Du coup on a équipé ceci en vitesse avec des roues. Bon, l'intérêt c'est que comme on a plusieurs du même modèle et de la même marque, en fait on a des roues qui vont d'un tracteur à l'autre. Il y a un jeu de masse ici de 400 kg. Bon, on a rempli les roues à l'eau. Les deux roues sont remplies à l'eau. Et en plus on a dû rajouter ce petit jeu là. Alors ça c'est le tracteur qui a fait les plantations. Du coup comme l'autre n'est pas arrivé, ben, il va aussi faire le butage. Donc on va aller voir ça au champ.
concernant le butage, ça s'est bien passé. Donc la machine allait bien et le petit tracteur allait bien aussi. Donc tout allait bien. Bon, pourquoi en fait on le fait, c'est que souvent après avoir planté, il arrive qu'on ait des grosses pluies et donc du coup la surface de la terre durcit. Et en durcissant, en fait, quand on la remue, ça fait des mottes. Et quand on refait des buttes, souvent on apporte des mottes à l'intérieur des buttes. Donc c'est pas très bien parce que en fait vous avez déjà vous allez avoir plus de travail sur votre machine quand vous allez les ramasser parce que les mottes, il faudra les séparer des tubercules. Premier point. Deuxième point, en fait, en ayant des mottes dans la butte, vous pouvez avoir des pommes de terre qui se malforment. En fait, elles vont pas avoir la forme d'origine. Elles vont avoir des formes un peu courbées, des zigzags, enfin bref. Du coup, bah, ça va finir en déchets. Et l'intérêt aussi de faire des belles buttes, c'est que faut savoir que quand le tubercule grossit dans la butte, en fait, il a tendance à ouvrir la butte, à la faire s'écarter. Et en s'écartant, des fois, s'il n'y a pas assez de terre dessus, si les buttes n'ont pas été bien faites, la lumière peut arriver à rentrer. Si la lumière rentre, par contre, ben, c'est pas bon parce que ça va faire verdir les pommes de terre et du coup, elles vont encore finir en déchets. Faut savoir une chose, c'est que les déchets ont deux mauvais impacts pour nous. C'est que le premier, ils vont être jetés sur la machine, donc finir par terre dans le champ. Donc s'ils finissent par terre dans le champ, c'est possible qu'ils fassent des repousses dans les cultures suivantes. Comme on fait que des légumes, c'est pas dans notre intérêt d'avoir des repousses de pommes de terre parmi les cultures suivantes. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est pour le portefeuille automatiquement. Ça fait moins de pommes de terre à livrer, ramener à l'hectare. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à plus.